On se retrouve pour ce deuxième épisode sur Cobblemon. Et dans cet épisode, on va aller dans le Nether pour essayer de récupérer de la poudre de Blaze. Parce que cet item est très utile pour construire des fermes automatisées sur Create. Donc on est tout de suite parti dans le Nether pour trouver une forteresse. A few moments later. Bon, je suis encore mort quelques fois, mais j'ai réussi à faire mon petit chemin dans le Nether. Donc on va pouvoir y aller, et puis on va aller jusqu'à la forteresse pour essayer de récupérer les premiers blazes. Allez, go! Non, là j'ai passé, c'est ici qu'il faut descendre. Parce que j'ai fait plusieurs essais pour pas tomber dans la lave, c'était un peu compliqué. Là, après on descend ici. J'ai plus du tout de nourriture. Oh, faut que je retourne faire de la nourriture. Hein? Et après, c'est un petit dédale, mais normalement, on devrait s'y retrouver. Donc d'abord, il y a une longue ligne droite. Un petit virage à droite. Un deuxième virage à droite. Puis on tourne à gauche. Après, tout droit. Là, vous voyez qu'il y a quelques anciens débris, mais je peux pas les ramasser puisque j'ai plus de pioche en diamant. Là, on monte un peu parce qu'en dessous, il y a un lac de lave. Donc le seul moyen de passer, vous voyez bien sur la minimap qu'il y a de la lave partout. Donc le seul moyen de passer, c'était de remonter un petit peu. Et puis après, ligne droite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. On va arriver directement dans la forteresse du Nether. Vous voyez bien, ici, c'est les piliers. Donc on arrive dans un pilier. Ah bah on arrive directement devant le spawner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer. Oula. Oh, on prend du gros dégât là. On va essayer de limiter les attaques des autres côtés. Voilà. Et maintenant, il faut voir si le spawner marche bien. On s'approche, puis on recule pour leur tirer dessus. Je vous interromps 30 secondes pour vous demander de vous abonner. On a passé les 40 abonnés, donc direction les 100. Et vous pouvez aussi liker et commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Sur ce, bonne vidéo!
Bon, malheureusement, il y a des Pokémon très intéressants comme ce Charbambin qui se balade derrière nous. Mais je peux pas les capturer car j'ai plus de Pokéball. J'ai tout perdu en mourant lamentablement entre les différents épisodes. Mais on va avoir besoin de Slime Ball. Donc on va faire un petit peu comme on est arrivé dans la forteresse. Je vais calculer les positions pour arriver pile poil dans l'Overworld, dans un biome. Ah, c'est bon. J'ai réussi à éliminer suffisamment dans l'Overworld pour me refaire une pioche en diamant et récupérer de l'obsidienne. Et j'ai trouvé le bon endroit où mettre le portail pour arriver directement dans un biome marais. C'est pas si loin que ça, vous verrez, de l'échelle. C'est plutôt pratique. Et donc on va tout de suite pouvoir aller dans ce biome marais pour essayer de battre des slime blocks. Le but, ça va être de récupérer des slime balls pour faire les machines de create. Bon, là on est en plein jour, donc il n'y aura pas de slime block. Il va falloir attendre la nuit. On est la nuit dans le marais, donc il n'y a plus qu'à trouver des slime blocks et à les battre. Faut vérifier, voilà, juste que la lune n'est pas dans la mauvaise position. Je crois que si elle est pleine, ça ne marche pas. Donc maintenant, il faut se balader dans le marais et trouver les slime blocks. J'étais reparti chercher du slime dans le marais et je suis tombé sur un petit Kaiminus. Donc j'ai recrafté des Super Balls et puis on va essayer de le capturer. Ça serait notre premier Pokémon de type eau et ça serait vraiment sympa. Et magnifique, on a capturé un superbe Kaiminus pour la suite de cette aventure. On va enfin avoir un Pokémon de type eau. Et en plus, c'est un des starters de Pokémon ZA. Bon, bah maintenant je vais continuer à combattre des slime blocks pour réussir à faire tous les crafts. Et voilà, j'ai donc pu démarrer Create en installant les premiers outils. Nous avons donc une grosse roue à eau pour alimenter un moulin, enfin une batteuse, et puis une presse, qui m'ont permis de réaliser tous les crafts pour faire la ferme à bois. J'ai donc ici tout ce qu'il faut. Parce que pour faire les déployeurs, il m'a fallu faire du laiton, qui se fait en mélangeant de l'andésite et du... Non, pas de l'andésite. Le laiton, il m'a fallu mélanger donc le zinc avec du cuivre et mettre un petit peu de bois en dessous
Le bois, j'en ai plein puisque j'en ai pris plein dans le marais. Et vous voyez, hop, le mélangeur descend. Ça mélange, ça fait du laiton. Et après, on frappe le laiton avec l'autre machine. Donc c'est assez simple. J'ai mis 2 grandes roues à eau. Et en dessous, j'ai mis un système de pignons, grand pignon, petit pignon, pour que ça roule un peu plus vite, parce que bon, sinon, on serait pas couché. Là, vous voyez que ça tourne quand même un petit peu plus vite. Voilà, là, on récupère du laiton, et on peut le mettre là. Et voilà, et après on a les plaques de laiton qui m'ont permis de faire les déployeurs. Donc maintenant je vais aplanir un peu la zone et on va pouvoir commencer à construire la ferme à bois. Je pense qu'ici on va pouvoir commencer à construire la ferme à bois. Allez, c'est parti, je lance le tuto.
Voilà, la farm est enfin terminée. Bon, il faudra peut-être faire encore un petit peu de décoration, mais pour l'instant, elle marche. Donc, on va la relancer, puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, pour la relancer, on vient par là, on appuie là-dessus. Faut vite se barrer parce que sinon les scies me découpent en deux. Et donc là, les scies vont venir couper les arbres. Les saplings vont monter dans les coffres. Et comme ça, ils vont reposer des saplings pour en planter partout. Et puis les bûches vont arriver juste ici. Donc là, il faut que la machine fasse quelques tours pour avoir assez de saplings pour en mettre partout. Comme ça, la ferme sera à 100%. Mais là, déjà, ça marche plutôt bien. Et vous voyez les fameux pointeurs derrière qui replantent les saplings juste après le passage de la machine. C'est vraiment la base des machines de Create, mais c'est super efficace, faut juste la laisser tourner un petit peu. Et voilà, j'ai fini de décorer la petite ferme automatique. Vous voyez que la machine a suffisamment tourné pour planter des arbres partout. Donc on va maintenant pouvoir voir combien est-ce que j'ai récolté en quelques minutes. C'est vraiment impressionnant, c'est pour ça que j'ai mis 3 doubles coffres. Et j'ai déjà tout ça de bûches de chêne. C'est vraiment, vraiment cheaté. J'ai fait une petite décoration un petit peu sympa. J'ai fait suffisamment de stockage pour tenir pendant un petit moment, même si on a besoin d'avoir beaucoup de bois. Et voilà, la machine est donc fonctionnelle. C'est donc la fin de cet épisode. Et si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, on va sûrement se faire un full stuff en diamant, parce que là, c'est un peu la dèche. Vous pouvez mettre un like et vous abonner.